Lundi 8 août 2022, Une espérance indestructible. nous nous retrouvons à nouveau avec vous sur votre chaîne. L'aventure dans la parole. Oh, si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, alors marquez votre appréciation En cliquant sur le pouce et en vous abonnant. en laissant des commentaires pour tous les internautes. Et surtout, n'oubliez pas de partager au maximum avec vos parents, vos amis, vos collègues et avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Romains chapitre 5, le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Aujourd'hui, notre séquence s'intitule La nature de notre Père. Un auteur, Oswald Chambers, écrit: Avez-vous demandé à Dieu ce qu'il fera? Il ne vous le dira jamais. Dieu ne vous dit pas ce qu'il va faire. Il vous révèle qui il est. Fin de citation. Selon vous, que voulait dire Chambers par cette idée? Dieu répond-il à toutes les questions? Le doit-il? Pourrons-nous comprendre toutes les réponses qu'il donnera? Sommes-nous capables de tout assimiler, de tout comprendre? Considérons à nouveau le livre de Job. Nous avons déjà considéré 2 fois auparavant l'expérience de Job. La première fois, c'était le lundi 18 juillet, dans La foi au milieu du feu du raffinage, dans la série Voir le visage de l'orfèvre. Puis, le mardi 26 juillet, dans la séquence Survivre grâce à l'adoration, dans la série Chaleur extrême. Nous vous invitons, pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, d'aller le revoir, et pour ceux qui l'ont déjà entendu et qui voudraient approfondir, de retourner sur ces 2 vidéos. Comme nous le savons, le livre de Job commence par une grande tragédie personnelle. Il a tout perdu, sauf sa vie, sa femme, et cette dernière lui suggéra. Maudit Dieu et meurs! Puis, dans les chapitres 3 à 37, c'est une discussion dans laquelle ses amis essayent de comprendre pourquoi tout cela se produisait. Tout au long de cette discussion, Dieu resta silencieux. Puis soudain, dans Job chapitre 38, Dieu apparaît et parla. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Sans s'arrêter là, Dieu posa à Job quelques 60 questions à couper le souffle. Ouvrons ensemble notre Bible et parcourons les chapitres 38 et les chapitres 39 du livre de Job. Job, chapitre 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élançait du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes? Quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes? Quand je dis: tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte, et qu'elle soit parée comme un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé?
As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle, si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation? Tu le sais, car alors tu étais né, et le nombre de tes jours est grand. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle, et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve des lieux solitaires et arides et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe? La pluie a-t-elle un père? Qui fait naître les gouttes de la rosée? Du sein de qui sort la glace? Et qui enfante le frimas du ciel, pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée? Noues-tu les liens des Pléiades? Ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées, pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux, pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble? Fin du chapitre 38. Maintenant, nous lirons le chapitre 39. Chasses-tu la proie pour la lionne, ou apaises-tu la faim des lionceaux, quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repère? Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés? Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent? Et connais-tu l'époque où elles enfantent? Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien? J'ai fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. Il se rit du tumulte des villes, il n'entend pas les cris de maître. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. Le buffle veut-il être à ton service? Passe-t-il la nuit vers ta crèche? L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon? Va-t-il après toi briser les mottes des vallées? Te reposes-tu sur lui parce que sa force est grande? Lui abandonnes-tu le soin de tes travaux? Te fies-tu à lui pour la rentrée de ta récolte? Est-ce lui qui doit l'amasser dans ton aire? L'aile de l'autruche se déploie joyeuse. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre. Il les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits, comme s'ils n'étaient point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage.
Quand elle se lève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante? Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement répand la terreur. Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il s'élance au-devant des armes. Il se rit de la crainte. Il n'a pas peur. Il ne recule pas en face de l'épée. Sur lui retentit le carquois, brille la lance et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit « En avant !» Et de loin, il flaire la bataille, la voix tonnante des chefs et les cris de guerre. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure. Sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie. Il plonge au loin les regards. Ses petits boivent le sang. Et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. Fin de la lecture. Après cette dernière question, Job répondit. Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, et je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. Job chapitre 40, versets 4 et 5. Mais Dieu n'a pas fini. Il recommença alors et posa successivement une autre série de grandes questions à Job. Puis Job s'inclina dans l'adoration et répondit au Seigneur. Lisons cela dans Job chapitre 42, les versets 1 à 6. Job répondit à l'Éternel et dit : Je reconnais que tu sais tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Par cette réponse de Job, qu'est-ce que Dieu essayait de lui dire et quel effet cela a eu sur lui? Oh, Dieu ne répondit jamais aux questions de pourquoi des amis de Job. Mais Dieu peignit une image de sa grandeur inégalée telle qu'elle est révélée par les œuvres étonnantes de sa création. Après cela, Job n'avait certainement plus besoin de réponse. Le besoin d'explication était éclipsé par une image accablante de la magnificence de Dieu. Cette histoire révèle un paradoxe fascinant. L'espoir et l'encouragement peuvent jaillir de la prise de conscience que nous en savons si peu. Instinctivement, nous essayons de trouver du réconfort en sachant tout, et nous nous décourageons lorsque nous ne pouvons pas savoir. Mais parfois, Dieu souligne notre ignorance afin que nous puissions nous rendre compte que l'espérance humaine ne peut trouver sa sécurité que dans un être beaucoup plus grand que nous-mêmes. Par l'expérience, Dieu a appris à Job, homme intègre et droit, à dépasser la souffrance et ce qu'il ne peut saisir, pour fixer ses regards sur ce qui est beau, merveilleux, sublime, pour fixer ses pensées sur le Dieu qui peut tout, Qui soutient tout. qui sait tout, Dieu l'a amené dans une dimension différente. une vision plus grande. Ainsi, lui Job, lui, il comprend qu'il est dans de bonnes mains, dans ce qu'il est en train de vivre. Et qu'il n'y a nulle part d'autre pour se réfugier encore qu'en Dieu. Cette expérience nous permet désormais de voir que nous pouvons rebondir et être réhabilités.
bien au-dessus de tous les attaches matérielles, de tout discours intellectuel, de regarder ce qui peut nous arriver avec d'autres vues, posture et discours, en restant dans l'adoration et dans l'espérance. Nous voulons terminer avec cette question personnelle. Passez-vous par des expériences que vous ne pouvez tout simplement pas comprendre maintenant? Si c'est le cas, centrez-vous sur le caractère de Dieu. Comment cela peut-il vous donner l'espoir dont vous avez besoin pour persévérer à travers ce qui est pour l'instant incompréhensible? Nous vous invitons à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons reconnaître aujourd'hui que tu es plus grand et que ta science, ton intelligence, ta sagesse dépasse notre petitesse. Nous voulons reconnaître et nous taire devant ta toute-puissance, devant ce que nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Car souvent nous avons envie de nous poser des questions lorsque nous sommes dans les difficultés, dans le creuset. Et comme Job, nous avons envie de nous justifier par notre justice et dire pourquoi cela m'arrive ou encore pourquoi cela arrive à quelqu'un qui était si bon. Mais c'est toi qui sais tout. Alors donne-nous simplement de nous confier en toi et à garder l'espérance au milieu de l'épreuve. Merci Seigneur d'écouter notre prière. Merci encore. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.